ya 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 ya. Hay da da la ya ya ma 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 ma. Hay da da la ya ya ma 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 ma. Da da la ya ya ma 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 ma. Hay da da la ya 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 ya. Da 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 ya ya da ya da da la ya da 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 ya ya da ya da da la ya. Ay da 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 la ya da 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 ya 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 mai da 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 ba 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 da 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 la ya Badadam bam 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 bam. Erev Tov à ceux qui nous rejoignent sur Facebook également. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager. Faites participer, partagez. N'hésitez pas. Alors, on va démarrer tous ensemble. Le shalom entre un homme et une femme. Vous savez que c'est tellement important. On sait que la valeur, la grandeur du shalom est tellement importante. À tel point que c'est la base même de toutes les bénédictions du monde. Il est dit comme ça dans la Mishnah. À la fin de la Masechet Oktim, il est dit comme ça. Rabbi Shimon ben Chalafta. Lo matza kadosh baruch hu keli machazik bracha le Israël el ha'shalom. Kadosh baruch hu n'a trouvé un réceptacle qui puisse véritablement recevoir et faire tenir la bénédiction pour le peuple juif si ce n'était grâce et par le shalom, par la paix. C'est la base, le shalom, la paix, la sérénité. Comme il est dit, Shenemar Hashem oz le'amoiten, Hashem yevarech et amo bashalom. Akadosh baruch hu a donné la puissance à son peuple. Akadosh baruch hu a donné et il a béni son peuple par le shalom. Bien plus que cela, nos chachamim nous disent, précisément dans le Rambam, toute la Torah a été donnée uniquement pour apporter le shalom dans le monde. Imaginons un petit peu ce que cela veut dire. Le shalom, la paix. La Torah, notre sainte Torah, la Torah d'Akadosh Baruch Hu, qui est la sagesse même de Dieu, elle est, on l'imagine, bien plus élevée a priori que le monde. Et on nous dit que pour pouvoir apporter ce shalom-là dans le monde, la Torah nous a été donnée pour justement apporter ce shalom, cette paix dans ce monde-là. Le shalom, c'est la base. Alors pourquoi le shalom? Shalom baït. Très intéressant déjà ce mot-là, shalom baït. La paix. La paix baït dans le foyer, dans une maison, dans une demeure. Shalom. Pourquoi déjà chercher? Pourquoi chercher le shalom? Pourquoi est-ce qu'à la base déjà, on serait déjà dans une recherche de shalom? Pourquoi est-ce que la vie, ce ne serait pas plus simple, plus tranquille, plus serein? Pourquoi est-ce qu'on ne vivrait pas déjà dans une certaine tranquillité? Le shalom, la paix, c'est quand il y a déjà litige. On est déjà sur un terrain qui est miné, et dans ce terrain miné-là, on va essayer de trouver une solution pour trouver la paix. Pourquoi est-ce que déjà à la base, on part déjà sur un terrain dans lequel il y aurait un combat? Pourquoi c'est pas si évident que cela? On va le voir. Plus que cela, la paix, il faut la chercher. C'est marqué comme ça, Bakesh Shalom Verodefeu. Tu dois demander la paix et tu dois courir après. C'est pas si évident, le shalom, il n'est pas si facile. On ne peut pas seulement se baisser pour le ramasser. Le shalom, il va falloir travailler pour aller le chercher. Et c'est aussi ce qui nous permet d'avoir une baït, d'avoir une maison. David Amelech le dit dans les Tehillim, il dit comme ça. Bakesh Shalom Verodefeu. Et puis, le Midrash nous l'explique, il nous dit comme ça qu'il faut se fatiguer, qu'il faut travailler, qu'il faut faire des efforts. En réalité, il faut savoir une chose, c'est que toutes les autres mitzvot qui nous ont été données, le Midrash nous dit comme ça, toutes les mitzvot, lorsqu'elles se présentent à nous, on a le devoir d'aller les faire. Il n'y a pas besoin nécessairement d'aller chercher une mitzvah, aller la faire. Jamais on emploie les mots et qui nous demandent, et qui nous exigent d'aller chercher une mitzvah. La mitzvah se présente, il faut absolument la faire. Et la mitzvah du shalom, aller chercher le shalom, ça c'est quelque chose de nécessaire. Il ne faut pas seulement attendre que le shalom s'impose, il faut tout faire pour aller créer une situation, créer un état dans lequel la paix va s'installer. On le voit en réalité dans la vie de tous les jours, souvent c'est ces états intermédiaires, des états émotionnels, des états qu'on peut ressentir dans notre vie de couple, dans le foyer, même entre les hommes, dans une société où parfois c'est même pire que la guerre, c'est bien pire que la paix, c'est ni l'un ni l'autre. Et dans un couple, il n'y a pas pire que ça, puisqu'en réalité c'est, voilà, personne ne regarde personne, chacun fait un petit peu sa vie, et on ne cherche pas quelque chose à construire. Et en réalité, c'est bien pire que tout.
La paix, elle peut s'atteindre et elle peut venir seulement si on a la clé qui va nous permettre de la trouver. La base même qui nous permettra de vivre une vie sereine, tranquille, c'est en réalité celle qu'on va pouvoir créer dans le monde. Il est dit comme ça dans les textes que le shalom du monde dépend du shalom qu'il y a dans le foyer. Alors, on aura du mal à passer en cette petite heure de cours qu'on a, mais les attacher une prochaine fois également, à essayer de comprendre comment en réalité on peut arriver à un shalom bayit, à la paix dans un foyer, lorsqu'on a déjà la capacité de trouver la paix en soi, parce que c'est nécessaire de trouver la paix en soi pour pouvoir arriver à trouver une certaine paix dans le foyer. Mais on va le voir que parfois, Kadosh Baruch Hu nous a donné justement le mariage comme une étape, et non pas comme un but dans la vie, comme une étape dans la vie de l'homme ou de la femme, qui vont lui permettre justement de se dévoiler. Ça va être des outils qui vont lui permettre justement de s'enrichir, grâce à cela, de pouvoir se regarder un petit peu plus dans le miroir et de voir ses qualités comme ses défauts. Et lorsqu'il va être en mesure de s'atteler à la tâche, il va voir tous ses défauts et ses qualités avec une loupe à travers son conjoint ou sa conjointe. Et là, à ce moment-là, il va pouvoir travailler sur lui. Et donc, c'est une aide. Oui, parfois, en réalité, c'est un petit peu vécu négativement parce qu'on se sent enfermé, on se sent regardé, on se sent jugé, on se sent jaugé. On a perdu la liberté qu'on avait lorsqu'on était jeune homme, ou jeune femme, ou jeune fille. Et puis, là maintenant, on ne peut plus fuir. On est face à nos responsabilités. Et il faut tout faire pour justement faire ce qu'on a à faire. Alors, on va le voir qu'en réalité, lorsqu'on est capable de trouver le shalom dans notre couple, on est capable également de créer une paix sociale, déjà, et une paix avec notre entourage. Un foyer, un couple qui réussit à créer un système et un rapport serein, il réussit justement à créer un système où en réalité, c'est la paix qui va régner entre l'un et l'autre. Et les Chachamim nous disent comme ça que le shalom qu'il y a sur terre, c'est ce qui crée également le shalom dans les hautes sphères. Et lorsqu'il y a ce shalom qui s'installe, eh bien, c'est l'humanité tout entière qui vit dans une certaine sérénité. La grandeur du shalom qu'il y a entre un homme et une femme, on peut le trouver précisément dans ce qui a été dit dans la Torah. On dit que le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, lui, il réside ici-bas grâce au shalom. Parfois, il va être effacé lorsqu'il va y avoir l'inverse du shalom. Oui, le shalom bayit, c'est ce qui va nous permettre de créer un Gan Eden, un jardin d'Éden, une tranquillité, une sérénité, un calme. Comme on le dit clairement dans les... Vous savez, les Sheva Brachot qu'on prononce le jour du mariage, sous la roupa, Sameach tesamach reim ahovim, kesamechacha yetzerecha, began Eden mikedem. Akadosh Baruch Hu, réjouis ces bien-aimés-là, comme tu as pu réjouir tes créations dans le Gan Eden. Oui, lorsqu'on réussit à créer cette simcha dans notre couple, on est en train de reproduire la simcha que Dieu a réussi à faire régner lorsqu'il a créé Adam et Chava dans le Gan Eden. Alors, bien qu'on sait qu'il y a une nécessité de base sur la valeur de la paix, on peut le comprendre, dans toute société, indépendamment de la Torah, on pourrait comprendre que la paix c'est nécessaire, oui, ça a l'air banal, basique, mais pourtant on va voir que les sociétés cherchent souvent à se faire la guerre plus qu'à se faire la paix. C'est la quête de l'homme, perpétuelle. Maintenant la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que l'homme a du mal à être en paix, avec lui-même, avec ses semblables, et pourquoi c'est si compliqué de créer, d'installer, d'instaurer une paix dans son foyer. Chez soi, à la maison, avec ses enfants, avec son épouse, avec son époux. Comment est-ce que l'homme peut trouver justement cette force-là d'aimer les créatures qui ne lui ressemblent pas? L'homme, a priori, est égoïste. Alors, la vérité, c'est qu'on va le voir ici. En général, on peut se marier, on se marie, en général parce qu'on aime la personne, parce qu'on l'apprécie, parce qu'on a trouvé qu'il y avait des points communs. Et on le sait, on ne va pas s'attarder sur la question, on le sait que le lendemain du mariage, il s'agit vraiment de quelque chose de nouveau. C'est là que le travail commence véritablement. C'est là où on découvre une autre personne. En réalité, on ne retrouve pas une autre personne, on découvre la vraie personne qui est en face de nous. Et on peut dire même plus que cela, on se découvre soi-même
réellement tels que nous sommes, sans toutes ces facettes-là de fuite qu'on avait avant de pouvoir se marier. Et donc, la base même de cette force-là qui va nous permettre de créer cette paix-là, c'est la notion de Emet. La vérité ne peut pas exister sans la paix, et la paix ne peut pas exister sans la vérité. On ne peut pas créer de paix et de tranquillité lorsque l'on ne travaille pas sa vérité, sa propre vérité, comme la vérité qu'il y a avec nos semblables. C'est-à-dire un vrai message, un message que l'on vit, quand notre parole c'est une parole, quand nos actes ce sont des vrais actes que l'on assume, que l'on a partagé, que ce soit avec son épouse, que ce soit avec son époux. La vérité, c'est ce qui permet de créer cette paix-là. S'il n'y a pas de vérité, le shalom ne peut pas tenir. Le shalom, la base de tout. Pour qu'on puisse créer cette paix-là et cette vérité-là, Akadosh Baruch Hu nous a donné des forces. Il faut savoir qu'en réalité, a priori, l'homme est égoïste. La seule chose qui l'intéresse, c'est son égoïsme, son narcissisme. Sa nature, c'est de chercher son bien personnel. Qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi? Donc, la question ici, c'est qu'à la base même, déjà quand on se marie, on sort de sa propre personne et on se tourne vers l'autre. Lorsque l'on se marie et qu'on va avoir ensuite des enfants, Bezrat Hashem, eh bien on va sortir non seulement de ce que nous sommes nous et notre épouse, ou l'épouse avec son mari, mais il y a encore d'autres personnes qui vont s'initier dans notre petite vie personnelle. Et donc toute la vie, ça va être de partager, de sortir de sa propre personne, de sortir de son égoïsme, de son narcissisme, de son égocentrisme pour se tourner vers l'autre. C'est la base de tout. Maintenant, comment réussir à cela? La Chassidoute nous donne quelques pistes, et c'est ce qu'on va essayer de développer ensemble ce soir. Bien sûr que la question qui se pose ici, on peut le comprendre, c'est une paix qui est construite en dehors de tout intérêt égoïste. Vous savez, une paix qui est sans... Vous savez, quand il y a deux pays qui se font la guerre, souvent on réussit à trouver un terrain d'entente, mais le terrain d'entente, il met en condition, des conditions qui vont faire que chacun va trouver son compte, et c'est les conditions qui sont en réalité ce que vont apporter chacune de ces conditions au pays ennemi qui va permettre la paix de subsister. Et on va voir qu'en réalité, dans la vie d'un homme, dans la vie de couple, ça n'est pas du tout de la même paix dont il s'agit. Ça ne peut pas être une paix qui est là, une paix avec des intérêts égoïstes et égocentriques. La mitzvah de Havat Israël est basée déjà sur un tzivouï, un commandement qui nous a été donné par Dieu, qui est Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu dois aimer ton Dieu. Ensuite, on nous a dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu dois aimer ton prochain, comme toi-même. On ne nous a pas dit qu'il fallait aimer notre épouse comme ce que nous sommes nous-mêmes et comment nous nous aimons nous-mêmes. Et il faut bien savoir ici une chose qui est très très simple. La première personne qu'on est censé aimer, et la première façon de faire Havat Israël, c'est déjà de commencer par faire Havat Israël avec son époux, avec son épouse, et puis avec ses enfants déjà, dans sa propre maison. La meilleure façon de faire Havat Israël, c'est de le faire chez soi à la maison. La meilleure façon. Alors, globalement, la mitzvah de Havat Israël, d'aimer son prochain comme soi-même, peu importe qui il est, c'est une véritable nécessité d'amour, véritable. Il dit comme ça, qu'il faut aimer son prochain, peu importe ce qu'il est. Le Admor HaZaken, le Baal HaTanya, le fondateur de la Chassidut Rabbah, nous dit comme ça dans le Pérec, Lamedbet, le chapitre Lamedbet 32 du Tanya. A priori, comment est-ce qu'on peut aimer son prochain? Il est différent. Il ne me revient pas. Je n'aime pas sa façon d'être, je n'aime pas son aspect physique, je n'aime pas sa façon de parler, je n'aime pas sa façon de s'exprimer, de se comporter, je ne supporte pas sa personnalité. Oui, je vous le rassure, il ne s'agit pas seulement d'amis que l'on pourrait rencontrer dans la rue, mais il s'agit également souvent, parfois dans la vie de couple, de son mari ou de son épouse. Parfois on arrive à un moment de notre vie, de notre existence, ou de la journée, où la personne qui est en face, on ne la supporte pas. Elle ne nous revient pas du tout. On a toutes les raisons du monde pour ne pas la supporter. Et là, la Torah nous dit quelque chose de très très fort. Il nous dit comme ça, et le Admor HaZaken explique de cette façon-là. Comment est-ce qu'on peut réussir à aimer une personne qui se présente en face de nous? L'aimer comme soi-même, véritablement, avec ce émettre, là, cette vérité. C'est quand on est capable de dépasser le corps, de dépasser la matière corporelle, la matière grossière, et de se rattacher à une seule âme. C'est-à-dire de comprendre qu'en réalité, tout le Ham Israël, le peuple juif, on est tous des mêmes frères et les mêmes petites parcelles d'une seule neshama, d'une seule âme. Et donc à chaque fois
que l'on se rapproche d'une petite étincelle et donc d'un autre juif, et qu'on oublie le fait qu'il ait une enveloppe corporelle, physique, qui ne nous plaît pas, qui ne nous correspond pas, eh bien à ce moment-là, on peut réussir à créer vraiment un véritable shalom, une véritable paix et un véritable amour. Si l'on est ainsi pour son prochain, à peu forte raison pour son épouse ou pour son époux. Réellement créer l'amour véritable lorsque l'on n'a pas l'impression de pouvoir aimer parce qu'il y a différents éléments qui, au fur et à mesure, s'installent dans notre vie depuis le moment où on se marie et quand on évolue, et plus la vie elle avance, et puis on voit les différences, et puis on voit les traits de caractère qui se dévoilent véritablement, chacun se dévoile avec sa véritable personnalité, et puis là ça devient plus compliqué. Là on a ces sentiments, ce mirage-là, que l'on avait avant, cette flamme-là qui était présente, a priori peut disparaître parfois. Et la première chose qu'on nous dit ici, c'est qu'il va falloir oublier les corps. Il va falloir oublier les corps et se concentrer sur l'âme. L'âme et seulement l'âme. Et lorsqu'on est conscient que l'âme, c'est plus que deux frères juifs, c'est-à-dire qui ont deux parcelles divines, mais plus que deux frères juifs, parce qu'en réalité, on sait que l'homme et la femme, c'est donc une seule âme qui a en fait deux facettes d'une seule neshama. Alors on peut comprendre là que quand on réussit à faire cela, à mettre de côté le corps, mais quand on veut dire ici le corps, c'est-à-dire tout ce que le corps est et tout ce qui vient avec le corps, c'est-à-dire toute la matière, tous les traits de caractère, toute la grossièreté, toute la gave, l'orgueil, la fierté, toutes ces choses-là qui font que la vie de tous les jours, la vie de couple est compliquée. Lorsqu'on est capable de faire sortir cela et de faire refléter la véritable neshama qui est en nous, alors à ce moment-là, on est capable de créer cet amour-là. La preuve, c'est que quand une personne aime son prochain, elle est capable de lui donner tout ce qu'elle a pour lui. Kamocha, ça veut dire ce que j'aurais pu consommer, ce que j'aurais pu garder pour pouvoir rester en vie, je te le donne à toi. Parce que je t'aime encore plus que je t'aime moi. C'est ce qui se passe, Baruch Hashem, dans un couple. C'est ce qui se passe entre l'amour d'un homme avec une femme et d'une femme pour un homme, ainsi que pour les enfants. Mais, il y a un mais, il y a une question qui se réveille. Dans notre monde ici, matériel, grossier, c'est assez difficile. Pourquoi ? Parce que même lorsque l'on fait quelque chose de bien pour son prochain, c'est un amour qui est souvent intéressé. C'est très difficile d'avoir un amour et de partager quelque chose avec son prochain tout en étant désintéressé. C'est ce qu'on appelle Hahava Shehit Lulia Badavar, un amour qui dépend de quelque chose. Parfois c'est pour qu'on puisse nous rendre quelque chose quand on en aura besoin. Parfois c'est juste pour avoir un peu de respect, parfois c'est juste pour avoir un petit peu d'attention, un peu d'affection. Et vous avez bien compris, là où je veux en venir, dans la vie de couple, c'est aussi ce qui se passe. Parfois on aime, et souvent on aime pour attendre quelque chose. Parce qu'on attend quelque chose en retour. Parfois c'est quelque chose de grossier, parfois c'est quelque chose de véritablement qui est visible, qu'on attend quelque chose en retour, et parfois c'est très fin. Parfois c'est dans la finesse, c'est raffiné, parfois c'est juste pour avoir un peu d'affection. Parfois c'est pour avoir un peu d'amour, ce qu'on va appeler de l'amour. Alors vous allez me dire, oui, c'est nécessaire, et oui, on sait que ça fait partie de la vie de tous les jours, mais c'est la base, c'est ce qui nous permet d'avancer. Oui, on recherche de l'amour, on recherche de l'affection, on recherche le regard de notre épouse, de notre époux. Et oui, mais on va le voir qu'en réalité, dans le travail qu'on nous demande et qu'on nous offre, grâce à ces trésors-là de la chassidus, mais pas seulement, l'homme qui réussit à passer, ou la femme qui réussit à passer au-delà de ça, c'est-à-dire de comprendre que tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'il fait, ça n'est pas pour avoir de l'affection, pour donner de l'affection, pour recevoir de l'amour, pour recevoir un regard, pour se sentir exister, pour se sentir important. Quand on réussit à dépasser cela, à ce moment-là, on baisse les armes et on a une vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine. Parce que là, ce n'est pas du véritable shalom là, dont il s'agit. Parce que quand on donne et parce qu'on est persuadé qu'on est intéressé par le regard, par ce qu'on va créer comme affection, comme retour, quand on s'est comporté, quand on a fait un sourire, quand on a été sympathique, gentil, cordial, ce que vous voulez, aimant, on va comprendre que le véritable shalom, ça n'est pas cela. Parce que celui-ci va être très 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 fragile. Il va être fragile parce que lorsque dans le regard de l'autre, on voit qu'en réalité, avec un petit clin d'œil, avec une petite intonation, avec un petit souffle coupé, on voit que l'effet n'a pas été véritable, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à atteindre, et puis on avait fait des efforts pour dire ce qu'on a dit, ou pour avoir fait l'action qu'on avait pu faire, ou le geste qu'on avait pu faire, accomplir, et on n'a pas eu, ça n'a pas eu l'effet escompté. À ce moment-là, c'est terrible, parce que les dégâts sont considérables. C'est encore pire
qu'avant qu'on ait fait l'effort de vouloir se rapprocher. Le top du top de l'amour, de l'affection et du partage de la paix dans le couple, il est décrit dans les Sheva Brachot, dans les 7 bénédictions que nous prononçons pendant les Sheva Brachot, mais également sous la roupa quand on se marie. On dit comme ça que le top du top, c'est quand on arrive à Ahava Verva, Shalom Vereut. L'amour, la sérénité, l'harmonie, la paix, l'amitié. Des définitions ici, des adjectifs qui nous prouvent quelle est l'importance de ce shalom-là, qui nous permet réellement d'arriver à cette vérité-là. Maintenant, il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'on réussit à créer une réelle amitié, un réel amour, véritablement, et une paix véritable, avec le mot émet qui vient ici, entre deux personnes qui viennent de deux mondes différents, de deux planètes différentes. Oui, parce qu'il s'agit bien de cela, de deux planètes différentes, l'homme et la femme, deux planètes différentes. C'est écrit clairement dans la Torah, nous on le voit dans la vie de tous les jours, on remarque qu'on est différents. Mais il suffit de regarder dans la Torah, quand il a créé le monde, il a regardé la Torah, et puis il a créé le monde. Il suffit de regarder la Torah, et précisément la Torah Tanistar, la Torah Chassidut, pour comprendre réellement ce qui se passe dans ce qu'il y a dans ce couple-là, à travers les personnalités de l'homme et de la femme. La difficulté d'arriver à cette paix véritable, elle vient de différentes façons. Et elle dépend de ces différentes difficultés qu'il y a entre un homme et une femme, entre deux personnes en général, entre deux hommes, entre deux femmes, et encore bien plus que cela, entre deux personnes qui décident de se marier, un homme et une femme. Il est dit comme ça, que ce soit dans les Likutei Torah, dans les Shirachirim, dans tous les textes de la Torah, qu'il y a une expression qui est très très claire et qu'il faut comprendre que l'homme et la femme sont différents dans leurs qualités, dans leurs aptitudes, dans ce qu'ils sont, dans leurs actions, dans leur façon de se comporter, dans leurs attitudes, mais également dans leurs traits de caractère. Un homme et une femme n'ont pas les mêmes traits de caractère. En tout cas, ils ne se dévoilent pas, ils ne se développent pas, ils ne s'expriment pas, ces traits de caractère-là, de la même manière pour un homme comme pour une femme. Ils ont différentes expressions. Vous savez ce qu'il est dit dans le Talmud, précisément dans la Masechet Shabbat. Il dit comme ça qu'en fait, Nashim am bifnei atzman en. Les femmes sont un peuple à part. Oui, un peuple, attention, un peuple élu. Élu parmi les élus. Elles sont totalement différentes des hommes. Elles sont appelées à part. C'est-à-dire, prenons un exemple très simple. Dans l'action concrète, la femme a la tranquillité, la sérénité, la sagesse de pouvoir tenir une maison, un foyer. Ce n'est pas du tout misogyne. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité-là de gérer une famille, de gérer un mari, des enfants, de gérer tous ces efforts qui sont nécessaires pour construire une vie, pour bâtir un foyer basé sur les bons fondements de la Torah et des mitzvot. L'homme, lui, va être beaucoup plus dans l'action. L'homme, c'est celui qui va aller travailler la terre. C'est lui qui va amener la parnassa. La femme, elle va non pas rester à la cuisine, mais en tout cas, elle va s'occuper de faire en sorte que, c'est une image, bien sûr, lorsque son mari va au champ pour ramasser les grains de blé, eh bien, elle va pouvoir en créer de magnifiques gâteaux. C'est une image, je vous précise, c'est une image. Mais l'image, elle est là, elle est de dire que l'homme, il est limité, l'homme. L'homme, il va falloir qu'il aille travailler. Il est doté des forces matérielles, physiques, psychologiques, morales, spirituelles, pour aller travailler. Il sait ce qu'il a à faire. Et la femme, elle va pouvoir se servir de ce travail, de ces efforts qui ont été fournis pour polir tout ça, pour bâtir, pour construire, pour dessiner, pour créer, pour façonner et construire quelque chose de grandiose, de magnifique. Par l'effort que l'homme a porté. Et on voit bien ici qu'il y a deux facettes, deux personnalités. Ça ne sert à rien de vouloir changer les choses, même si le modernisme nous impose que oui, l'homme et la femme peuvent faire la même chose et que la femme peut aller travailler comme l'homme. C'est faux. Les trunot hanefesh, ce qu'on appelle les capacités que l'homme a, ne sont pas celles que la femme a. Depuis que le monde est monde, la femme est constituée d'une certaine façon, d'une certaine manière, et ça n'est pas de la dégrader, de dire qu'elle ne pourrait pas faire ce que l'homme peut faire, mais c'est juste de lui dire encore plus que cela, qu'elle a quelque chose en plus, qu'elle a quelque chose de différent, et parce qu'elle a ce qu'elle a de différent, c'est-à-dire ce que nous dit le texte, quand on dit que dans les Télim, Kol Kevuda Bat Peder Penima, l'honneur de la femme, c'est sa pudeur, son intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle se reflète, et tout son honneur, ça n'est pas d'être dehors, mais d'être à l'intérieur, dans le sens, c'est encore une image, mais pas seulement une image,
C'est cette sniout là, la pudeur, qui fait sa grandeur, qui fait sa sagesse, qui fait sa subtilité, qui fait son raffinement. Et puis, on voit aussi dans la position que l'homme et la femme peuvent avoir. Oui, l'homme, c'est celui qui va apporter, c'est marqué dans la Kabbalah, il est représenté par la Chokhma, la femme par la Bina. La Chokhma, c'est le flash de la sagesse, la Bina, c'est le discernement, la capacité d'analyse, de compréhension, d'approfondissement, que ce soit dans une idée intellectuelle, philosophique, mais également dans les choses, dans les moments de la vie. C'est elle qui permet de réussir, d'intérioriser, qui nous permet de comprendre, d'analyser et de matérialiser tout ce qu'on peut avoir et tout ce que l'homme peut apporter dans la vie, par la sagesse. Il y a aussi dans la Kabbalah cette notion-là de roche et de lèvre. Là où l'homme va apporter le côté cérébral de la tête, la femme va apporter le cœur qui va lui permettre de faire en sorte d'introduire et d'imprégner son foyer d'un sentiment et d'une qualité, d'une bonne qualité, de bonnes vertus, de bons traits de caractère. Et c'est elle qui va réussir, c'est les textes qui nous le disent. Donc en réalité, ça apporte énormément et ça nécessite et ça donne. Et comme on dit en hébreu, c'est mechayev, ça donne énormément d'obligations à la femme, en effet. Elles ont tout à faire d'ailleurs. C'est elle qui apporte la émouna dans le foyer. Celle qui apporte la foi, celle qui apporte la pureté, celle qui apporte tout cela, que ce soit au mari, mais également aux enfants dans la famille. On sait que dans la Torah, la femme est appelée ce qu'on appelle Akeret Abayit. Akeret Abayit du mot Ikar. Ikar, c'est l'essentiel. L'essentiel même de tout ce qui se passe dans un foyer. Non pas la maison telle qu'on l'a décrit, le foyer. Le foyer, c'est-à-dire toute la construction de la vie d'un homme et d'une femme à travers la famille se fait parce que la femme est considérée comme la Akeret Abayit. C'est bien pour cela qu'il est tellement difficile, comme on le dit, cacher les ilugam, qui écrit à Tiem Souf. Oui, les contraires sont tellement grands entre un homme et une femme que c'est un petit peu comme traverser la mer Rouge. Ceci étant dit, la question qui revient en réalité, c'est, encore une fois, puisqu'on est si différents, comment réussir à trouver un terrain d'entente et comment réussir à trouver cette paix-là qui est nécessaire et comment faire en sorte d'arrêter de courir après cette paix-là et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas vivre tranquille et serein. Un grand lechaim, un grand lechaim. On va le voir ici qu'en réalité on peut réussir à trouver cette paix, cette tranquillité-là justement parce que nous sommes deux personnes qui viennent d'une même neshama. L'homme et la femme, c'est une seule neshama. Comment est-ce qu'on peut réussir cela? Eh bien tout simplement en étudiant la Torah. Beaucoup de Torah, c'est-à-dire en approfondissant la prise de conscience de cette grandeur-là et de cette présence-là de la neshama. C'est ce qui nous permet réellement d'atteindre ce shalom, cette paix-là. Comprendre réellement, en étudiant beaucoup de Torah, comment on fait partie d'une seule âme, c'est ce qui nous permet d'entrer dans une autre dimension, dans une dimension de paix. On n'arrive pas à le croire, on a du mal à le comprendre. Mais on est différent. Qu'est-ce qui va faire qu'en étudiant et en comprenant plus comment je suis et je fais partie de la même âme que mon épouse et mon époux, comment est-ce que je vais comprendre réellement et comment je vais recevoir en moi, comment je vais vivre dans la paix plus. Alors, vous savez que la meilleure façon de voir et de vivre ce shalom, c'est comprendre comment cela se passe entre Kadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Dans l'histoire du peuple juif, on voit que le peuple juif, très souvent, il ne va pas faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, ce que Dieu lui demande. Il va souvent s'égarer. Il va souvent faire l'inverse même de sa volonté. Il va créer la discorde, il va créer l'inverse même du shalom. Et on va voir qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu sera toujours là pour l'attendre et pour accepter son pardon, même lorsqu'il ne va même pas présenter ses excuses. Oui, un peu comme dans un couple. Ce shalom-là, il est là parce qu'on est capable, même lorsqu'il y a une excuse, même lorsqu'il n'y en a pas, on sait qu'on a quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus fort, quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous, et qui va nous permettre de réussir à atteindre quelque chose de plus grand. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal dans un couple
à créer ce shalom-là, c'est lorsque l'on se regarde chacun comme on est, ou parfois d'égal à égal. Alors souvent, et puis la philosophie, et puis toutes les sciences profanes vous diront, oui, en effet, pour pouvoir créer la paix, eh bien il va falloir trouver et faire ressortir l'égalité qu'il y a entre deux personnes, entre un homme et une femme. Et lorsque l'on est capable de faire ressortir l'égalité qu'il y a entre un homme et une femme, grâce à ça, on arrive à trouver la paix, puisqu'on arrive à trouver une égalité entre les deux. Et la Torah nous dit quelque chose d'exceptionnel. Elle nous dit que c'est pas cela qui va nous créer la paix. C'est parce qu'en réalité, l'homme et la femme vont réussir à se dépasser et à aller chercher quelque chose qui est plus fort et plus grand que eux, ceux qu'ils sont eux-mêmes. Ce n'est pas de trouver l'égalité entre deux, mais c'est d'aller essayer de chercher d'où nous provenons, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Et nous l'avons dit, le shoresh, la racine et la source, c'est la même source. C'est cette neshama. Une seule neshama, un petit point duquel vient l'homme et la femme. Et cette neshama qui est au-dessus, c'est ce qui nous permet en réalité de nous dépasser. Vous savez, dans la vie, comme dans toute chose, dans le développement d'un homme et d'une femme, dans ce que l'on veut faire dans la vie, dans l'évolution de la Torah et des mitzvot, dans l'évolution de la vie, du bonheur, de la tranquillité, la meilleure façon de réussir à atteindre, à gravir des marches et des échelons et des étapes, et faire que la vie et que les épreuves qui se présentent à nous ne sont plus des épreuves mais que des tremplins, c'est de comprendre et de voir en eux et aller chercher quelque chose qui est au-dessus de ce que nous sommes nous. L'homme qui ne va jamais plus haut et plus fort que ses limites ne grandit jamais. Si on veut réussir à grandir, il faut absolument aller chercher quelque chose qui est plus fort que nos limites. Si on s'arrête à nos limites, on n'arrive pas à atteindre quelque chose de grand et de fort. On ne vit pas une vie exceptionnelle. Un juif, il est obligé de vivre une vie exceptionnelle. Parce que la vie avance très vite. Et chaque instant de la vie doit se vivre à 1000%, ou je dirais même à 1200%. Parce qu'un juif doit faire que chaque instant de sa vie doit prendre toute sa résonance, toute son importance. On doit comprendre que pour réussir à trouver cette paix-là, on ne doit pas chercher l'égalité. On ne doit pas dire, toi, tu es au même niveau que je suis, moi. Non, on doit aller chercher quelque chose qui nous dépasse, nous deux. Et c'est quoi cette chose qui nous dépasse? C'est cette neshama, c'est cette force divine. Oui, c'est quelque chose qui est plus fort, plus haut que nous. Et lorsqu'on cherche systématiquement à aller chercher ce qui est plus haut et plus fort que nous, alors, tout de suite, on s'écarte, on s'efface, on s'annule. C'est l'abnégation totale, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Souvent, on a l'impression, et la société nous vend, comme une espèce d'association entre un homme et une femme. La Torah Chassidut nous le dit, le Rabbi l'explique dans son Mahamar d'ailleurs, les Chadodi, Mahamar qu'on dicte et qu'on a l'habitude de réciter le jour du mariage. Il faut savoir que, par définition, l'homme a une fonction, la femme a une fonction. Ce n'est pas du tout une question d'égalité. Pas du tout une question d'égalité. Chacun il a sa fonction, chacun il a sa possibilité, chacun il a quelque chose. Dans des termes kabbalistiques, Zeher Anpin Venugva, le Zeher Anpin c'est l'homme, Nugva c'est la femme. Chacun il a sa fonction, il y a le donneur et le receveur, chacun il a pour quelque chose. Il n'y a pas d'égalité. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort que l'égalité, il y a ce qui nous dépasse. Il n'est pas question d'une association. Nous ne sommes pas associés pour réussir l'entreprise que pourrait être un foyer. Non. Dans l'essence même, on est une seule Neshama. Cette même Neshama qu'il y avait dans le monde supérieur, une seule entité, elle est descendue dans ce monde-là. Et quand elle est descendue dans ce monde-là, dans ce corps si étroit, eh bien, ça n'est même pas un seul corps, c'est deux corps qu'il y a eu. Ces deux corps si étroits-là sont là pour envelopper et pour permettre un lieu de résidence pour la Neshama. Quand on comprend cela, on peut réussir à comprendre comment faire résider un véritable amour entre l'homme et la femme. Si le mariage c'était seulement un lien véritable matériel entre deux corps, on ne pourrait pas atteindre réellement cet amour-là. Lorsque on a la capacité de ressentir, de connaître, de comprendre cette vérité-là, cette compréhension-là qu'on est deux corps mais qu'on n'est qu'une seule âme, qu'il y a cette nécessité-là d'union, d'unicité, que l'on peut retrouver chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu, chez Ma Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Si on crée ce Echad, on recherche ce Echad-là, on n'a plus de problème. C'est en réalité la clé et le chemin véritable qui nous permettra de construire, de bâtir un véritable paix et un véritable foyer.
lorsque le mariage entre un homme et une femme ne sont pas juste là parce qu'il y a eu un coup de foudre, un mirage, matériel, physique, même lorsque l'on n'a pas eu ce coup de foudre, mais qu'on a créé quelque chose et qu'on construit, qu'on bâtit parce qu'on est là à échanger et s'associer pour un projet commun, tous ces mots-là que la société nous vend, qui sont faux en réalité, eh bien en réalité on a en tout cas beaucoup de mal à trouver cette paix-là véritable. Mais la paix avec ce émette, cette vérité-là. Lorsque l'on vit, lorsque l'on sait, lorsque l'on vit notre essence personnelle, matérielle, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle, avec cette nécessité-là en réalité de vivre cet amour-là, ben, non seulement parce qu'on s'aime, mais parce qu'on crée une fraternité dans notre couple, on crée une paix, on crée une amitié, à tel point que, comme la Torah nous dit que Mechabda yoter migoufo, la Gemara Bayamamot nous dit qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme, comment est-ce qu'il doit aimer, respecter sa femme, c'est quand il est capable de la respecter plus que son corps. Et pourquoi est-ce que l'homme respecte sa femme plus que son corps? Parce que ce qui l'intéresse, c'est son âme. Et puisqu'il est conscient qu'il est juste une parcelle de cette âme-là et qu'elle est juste une parcelle d'une seule et même âme, il n'est plus question de corps, il n'est question que d'une âme. C'est ce qui nous permet de construire et de bâtir ce qu'on appelle Binyan Adéad, une demeure éternelle pour Bezrat Hashem, pour chacun et chacune d'entre nous, les Orech Yamim Shenim Tovot, comme le Rabbi il avait l'habitude de dire, c'est-à-dire avec une longévité de bonnes années en bonne santé pour tout le monde. Mais, on est d'accord, tout cela n'est pas suffisant. Il faut trouver et réussir à trouver la paix dans l'âme, par les âmes, en nos âmes, mais également dans nos corps, et par nos corps et avec nos corps. Echaim, Echaim. Ay 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 ay. Tararay ay 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 tararay ay 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 tararay ay 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 tararay ay 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 ay. Tiriray ay ay baradam ay ay tararay ay 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 tararay ay ay baradayom ay 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 ay. Ay 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 bararay ay ay baradaro mama ay 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 ay. Ay da 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 ay da 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 ay 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 ay. Ay 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 da 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 ay 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 ay. Echaim, Echaim. Oui, parce qu'en fait, j'ai reçu un message, on m'a dit il faut chanter, il faut chanter. Donc voilà, on chante. Et oui, alors, oui, vous pouvez chanter chez vous à la maison aussi, vous savez que c'est très important. Il n'y a pas mieux que ça. Hein. Je veux dire, peu importe la situation, là, voilà, on a parlé du shalom, de la paix, grâce à l'âme, pour l'âme, avec l'âme, mais il y a également la paix telle qu'elle peut se vivre par le corps. On va voir ce que ça veut dire, créer le shalom dans le corps, avec le corps et entre les corps. Oui, parce qu'on vit dans des corps matériels. Donc ce shalom-là, il faut le vivre aussi dans le corps. Ben déjà, la première chose, on a chanté. Ben, essayez chez vous à la maison. Vous êtes à la maison, peu importe, dans des moments comme ça, de difficulté, où le shalom, on a du mal à le ressentir. Oui, parce que la vie de tous les jours, elle est compliquée. Mettez-vous à chanter. Mettez-vous à chanter. Prenez-vous tous par la main. Papa, maman, les enfants, ou même sans les enfants, ou avec les enfants, peu importe, mettez-vous à danser. Vous allez voir qu'il y a une magie phénoménale, exceptionnelle, qui fait que tout s'en va. Oui, mais je vous assure que ça marche à tous les coups. C'est écrit dans les livres, c'est pas moi qui le dis. Vous savez pourquoi? Se mettre comme ça subitement à chanter ou à danser à la maison, eh bien c'est une façon comme ça, un petit grain de folie. On est dans une vraie dispute réelle, on a toutes les raisons de se disputer, ça ne va pas, on est à bout, ça ne mène à rien, oui, chacun a raison, et puis on a du mal à trouver une attitude tranquille, à trouver un terrain d'entente. Et bien quand on casse, il faut savoir casser parfois ces moments-là difficiles, avec quelque chose d'un petit peu foufou, se mettre à chanter ou danser, eh bien ça crée comme ça casse
le moment où juste on prend conscience de ce que la vie elle est, de la vulnérabilité de la vie, de comment la vie avance, comment nos enfants nous regardent, qu'est-ce qu'ils sont en train d'entendre. Rappelez-vous toujours, et c'est ce que nous disent les textes, un enfant il ne se rappellera pas du tout de vos discours, il se rappellera de vos attitudes à la maison, de votre façon de vous regarder, de vous comporter, du sourire que vous avez. Et si vous vous mettez à chanter lorsque vous êtes en train de vivre un moment difficile dans votre vie, vous allez voir, essayez, pas tout de suite, enfin vous pouvez le faire aussi, hein, mais vous coupez le son. Et puis, vous le faites un petit peu plus tard, et vous allez voir que c'est phénoménal, c'est exceptionnel. Mais revenons à ce que nous disons ici, à savoir créer, trouver la paix dans le corps, par le corps. A priori, ce qu'on a réussi à développer ici, c'est de manière spirituelle au niveau de l'âme, au niveau des sujets matériels qui dépendent des traits de caractère physiques, matériels, grossiers qu'un homme peut avoir. Souvent, on se rend compte que nos traits de caractère ne correspondent pas du tout l'un avec l'autre. Souvent, lorsqu'on commence à parler avec son conjoint ou sa conjointe, on se rend compte qu'en réalité, on ne parle pas du tout la même langue. On se rend compte qu'en fait, la personne qui est en face, parfois, souvent, ça ne l'intéresse pas ce qu'on a à dire, parce qu'elle est dans une autre réalité. Elle est en train de vivre autre chose. Si c'est l'homme, il est dans ses problèmes de parnassa, si c'est la femme, elle est dans ses problèmes de gérer sa maison, son foyer. Il y a tellement de petites choses comme ça qui s'initient dans la vie qui font que, en réalité, on n'est pas du tout au même diapason. On ne chante pas du tout la même mélodie. Dans ces moments-là où on voit que les traits de caractère sont si différents, on est conscient, on se dit mais non, mais là on n'y arrivera jamais. C'est bien beau ces discours, mais je ne vois pas du tout de terrain d'entente, je ne vois pas du tout comment j'y arriverai, je ne vois pas comment je pourrais, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réussir véritablement à trouver un terrain d'entente, à trouver cette paix-là. Le rabbi nous dit dans les Likutei Sichot qu'en réalité, il faut savoir que quand on dit dans la bénédiction du mariage, Ahava ve'arva, Shalom ve'reut, de l'amour, de la sérénité, de la tranquillité, du partage, il faut savoir que ça, il s'agit réellement de sujets matériels. Ça n'est pas juste comme ça une image, un sentiment. Ça n'est pas juste des adjectifs qualificatifs. Non, c'est quelque chose de très concret. C'est la raison pour laquelle il suffit juste de regarder la base même, la source même du mariage. La source du mariage, telle qu'elle est décrite dans les textes, Alken ya'azov ish et aviv et imo, vedavak beishto, vayu de basar echad. Il s'agit de quelque chose de très matériel, de très physique. On ne parle pas de Kabbalah, de Chassidut, on ne parle pas de Neshama, on parle de quelque chose de très clair. L'homme doit abandonner son papa et sa maman, et il doit s'attacher à son épouse et devenir avec son épouse une même chair. Bassar echad. Bassar, il n'y a pas plus matériel et grossier qu'une seule chair. Donc, qu'est-ce qu'il est clair ici, c'est que, tel qu'il est expliqué ici, c'est que le shalom, la véritable paix, on peut le trouver, il s'exprime non seulement dans l'âme et dans l'esprit, dans la spiritualité, mais il s'exprime dans les corps, dans la matière réelle, dans ce qui concerne les besoins matériels physiques. Il suffit de regarder même juste la création de l'homme et de la femme. Adam et Chava étaient totalement différents lorsqu'ils ont été créés de toutes les autres créatures. Vous savez, toutes les autres créatures ont été créées pendant les 6 jours de la création. Adam lui a été créé le sixième jour, Ben Hashmashot. Et toutes ces créatures-là ont été créées séparées. C'est-à-dire que le Zachar et la Nekeva, le mâle et la femelle ont été créés séparément. L'homme et la femme ont été créés d'un seul corps, d'un même corps. L'homme, Adam Rishon, et ensuite, Akadosh Baruch Hu qui décide de prendre une de ses côtes et, en ajoutant un petit peu de chair, il va en faire son épouse. C'est Dieu qui va confectionner, qui va construire, qui va bâtir Binyan, l'épouse, parce qu'il va prendre cette côte-là qui provient de l'homme. Une des raisons que l'on donne à ce changement-là qu'il y a entre toutes les autres créatures et l'homme et la femme, c'est pour nous apprendre que le lien qu'il y a entre un homme et son épouse n'est pas du tout comme le lien qu'il y a entre le mâle et une femelle qu'il y a dans toutes les autres créatures, chez tous les animaux par exemple. C'est un lien et un rapport qui est totalement différent. Lorsque l'homme et la femme se vivent un lien d'une passion fougueuse animale, c'est qu'en réalité ils redescendent à ce que sont les animaux. Et le projet divin, lorsqu'il crée l'homme et la femme, ça n'est pas du tout cela. On est totalement différents parce qu'on n'a pas été créés séparément. L'animal a été créé
mâle d'un côté, femelle de l'autre, et ensuite ils se rejoignent. L'homme a été créé avec sa femme d'une seule et même neshama, d'un seul et même corps, et en réalité c'est une même entité. C'est la raison pour laquelle on est en mesure de pouvoir exiger de l'homme et de la femme d'arriver à retrouver cette paix-là, puisqu'ils sont une seule et même chose, une seule et même entité. Cette seule création-là, cette seule chair, cette même chair-là qui est ce corps-là, afin que cette paix, cette sérénité, cette tranquillité puisse se ressentir et subsister dans le corps de l'homme et de la femme, il faut réussir à comprendre comment on va réveiller en nous ce potentiel qu'on nous a donné le jour où on a été créé, et comment retrouver donc cette matière première qui a fait qu'on était une seule et même entité, l'homme et la femme et l'homme. On va essayer de comprendre d'où vient cette force-là, et d'où le couple peut trouver cette force-là, qui va lui permettre d'arriver à cette tranquillité pérenne, on va dire. Le rabbi explique dans les Likutei Sichot, mais également dans l'Hitvaduyot Tafshinun, pour ceux qui ont envie d'aller regarder, c'est exceptionnel. Il nous dit là-bas qu'il y a deux façons de voir le shalom, la paix. Les difficultés qu'il y a, les disputes qu'il peut y avoir et qui découlent, et qu'il peut y avoir entre deux personnes, proviennent souvent d'une entité même qui fait que l'homme et son prochain et autrui ont un avis particulier, ont une personnalité particulière. Et le fait qu'une personne ne laisse pas l'autre exister, l'homme a du mal à laisser l'autre exister. Il veut exister lui et seulement lui. Et donc quand son prochain existe à côté de lui, même si c'est pour avoir un avis intellectuel différent, si c'est pour avoir une parnassa différente, il ne supportera jamais que l'autre ait, même si lui il a tout ce qu'il faut. C'est comme ça, le monde il est fait comme ça. L'homme ne supporte pas une autre entité. Souvent lorsqu'il y a une dispute entre deux personnes, c'est parce qu'il y a donc deux entités qui ne peuvent pas se rejoindre l'une avec l'autre. Et c'est de deux façons qu'on va réussir à créer la paix entre ces deux personnes-là. Première chose, lorsqu'on va créer, on va réussir à trouver ces sujets-là qui sont contraires et qui sont contradictoires l'un avec l'autre, et qu'on va réussir à annuler toutes ces raisons qui font que chacun ne supporte pas la vie de l'autre. Et lorsque l'on réussit à annuler ce qui est contraire l'un avec l'autre, on réussit à faire en sorte que le shalom puisse résider entre eux. Donc, pour que les deux puissent exister, pour que le shalom puisse exister, je suis obligé de faire quoi? D'annuler l'entité et l'amour-propre de chacun et la personnalité de chacun. Deuxième façon de faire le shalom, écoutez bien, parce que c'est là qui est très très intéressant. Le fait qu'on ait des différences, on ne me demandera pas de les annuler. Chacun va rester avec ses positions, chacun va rester avec sa vision, même si chaque vision est contraire l'une avec l'autre. Et bien qu'il y a, a priori, une contradiction entre nos visions, on va réussir à vivre dans la paix, la sérénité et la tranquillité. Pourquoi? Parce qu'on va être capable d'aller chercher un but, quelque chose qui nous dépasse, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est bien plus haut, bien plus fort que ce que nous sommes, nous, dans nos limites. Et donc là, à ce moment précis, dans nos corps, on ne me demande pas de m'effacer, de ne plus exister, de ne plus avoir mes passions, mes envies, ma façon de voir, de ne plus avoir du tout mes goûts et mes couleurs comme j'avais avant de me marier. Non, on ne me demande pas d'écarter tout cela. On ne me demande pas de faire un effort pour aller dans le sens de mon mari ou de mon épouse. Non, pas du tout. Reste celui que tu es, reste celle que tu es. Il n'y a pas de problème, ne change pas tes goûts, reste la même. Surtout, ne me demande pas de changer. Surtout, ne demande pas à ton mari de changer et que lui ne te demande pas du tout de changer. Tu n'as pas à changer. Il faut que tu restes celui ou celle que tu es. Qu'est-ce que ça veut dire? La société nous dit qu'en réalité, souvent, pour que le couple puisse marcher, il faut faire des efforts. Eh bien, mettre un peu d'eau dans son vin, eh bien, changer un petit peu ses goûts, lui faire plaisir au mari, et puis il peut se dire, ben, je vais m'habiller comme ça parce que ça lui plaît. Bien sûr qu'il faut faire plaisir. Et parfois, la personnalité de la personne, la personnalité, toutes ces envies, ces désirs, ces passions, tout disparaît parce qu'on est persuadé qu'il faut anéantir, annihiler toute personnalité pour pouvoir laisser exister l'autre. Mais la Torah, c'est pas ça du tout. La Torah, elle te dit, reste comme tu es. Reste celui que tu es. Mais tout en étant chacun avec tes différences, avec en réalité des différences qui sont des richesses magnifiques, grandioses. C'est elles qui vont permettre justement de créer, de fonder, de bâtir un foyer, des enfants avec une richesse, eux aussi, avec un caractère qui serait fait de différentes couleurs, de différentes saveurs.
Oui, en effet, quand on se marie, on cherche des choses que l'on n'a pas en nous et qui nous plaisent chez la personne qui est en face. Ah, et quand on se marie, on veut qu'ils disparaissent. La Torah nous le dit. Quand il y a ce shalom-là, c'est-à-dire cette capacité de se dire, on est chacun différent, mais dans nos différences, on trouve quelque chose qui est plus fort que nous, une mission, un but précis, c'est-à-dire d'aller chercher quelque chose qui est plus fort, c'est-à-dire notre neshama, notre source même, alors là, on est tranquille. Quand chacun vit de son côté pour ce qu'il est, alors bien sûr, celui qui est en face, c'est un contraire à lui, c'est le kenegdo, quoi. Ouais. Lorsque l'on vit pour l'autre, et on vit en réalité une vie comme elle se dit au pluriel, chayim, chet, yud, yud, même au pluriel, on vit une vie mais qui est en réalité une symbiose de différentes vies, celle de l'homme et de la femme, alors on arrive réellement à créer ce shalom-là. Un des exemples qui est donné par les chachamim dans le Midrash Rabbah, il dit comme ça, sur le verset, on sait shalom bimromav, ou il y a assez shalom alenu, valkol Israël bimro amen. Vous savez, c'est un verset qu'on dit 3 fois par jour. Tous les jours, à la fin de la Mida, en général, on le dit, on ne sait même plus ce qu'on dit, on n'y pense même pas, malheureusement. Il est exceptionnel, ce verset. De qui il parle, ce verset-là? De qui il s'agit lorsque l'on dit « Ose shalom bimromav » ou « Ya'ase shalom alenu » ? Ose shalom bimromav, il s'agit ici de la paix qui est faite bimromav. Bimromav, il parle ici des malachim. C'est le shalom, la paix qu'il y a entre les deux malachés Asharet, ces deux anges-là. Ces deux anges-là, ce sont l'ange Michaël et l'ange Gabriel. Il est dit comme ça dans les textes de la Kabbalah que Michaël, c'est le prince et c'est l'ange de l'eau. Gabriel, lui, c'est l'ange du feu. Et bien qu'ils soient contraires l'un avec l'autre, c'est-à-dire l'eau et le feu, on imagine, c'est vraiment pas compatible, eh bien Michaël qui représente l'eau et Gabriel qui représente le feu, aussi Shalom Bimroma, Akadosh Baruch Hu réussit à faire la paix entre eux. Pourquoi? Parce que quand ils sont devant Akadosh Baruch Hu, aussi feu qu'ils puissent être, aussi haut qu'ils puissent être, ils se transcendent, ils se transforment, ils dépassent leurs différences pour aller chercher quelque chose qui est bien plus haut que eux. Et qu'est-ce que c'est cette entité-là qui les dépasse plus haut que eux et plus haut que leurs différences? Qu'est-ce qui fait que le feu ne va pas éteindre, ne va pas faire disparaître l'eau et que l'eau ne va pas éteindre le feu? Parce que quand ils sont devant le roi des rois, le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, le créateur de l'univers, leurs différences disparaissent. Parce qu'ils savent qu'ils sont là pour une mission, ils ont la mission d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'ils accomplissent la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas qu'ils disparaissent tels qu'eux ils sont et qu'ils perdent leur personnalité, et qu'ils perdent ce qu'ils ont, leur joie de vivre, leur passion, leur goût, leur couleur, leur pensée, leur façon de voir. Non, pas du tout. Ils restent ce qu'ils sont avec leur richesse. Mais avec leur richesse, avec leur particularité et leur personnalité, ils vont servir quelque chose qui les dépasse. Et ça se fait avec le shalom, c'est ça qui crée le shalom. L'essentiel de chacun, c'est de garder sa forme, de garder son fond, de garder son entité, de garder sa valeur. Et de la même manière que l'eau et le feu ne peuvent pas vivre ensemble, eh bien eux aussi ne pouvaient pas vivre ensemble en paix. Le malach Michaël, le malach Gabriel. Mais quand ils sont là pour faire et pour accomplir la mission d'Akadosh Baruch Hu qu'ils ont à accomplir sur terre, alors à ce moment-là, ils sont tranquilles, ils sont sereins, parce qu'ils ont la force, ils vont aller chercher une passion, une force qui les dépasse, quelque chose qui est plus fort qu'eux. Ça, réellement, c'est ce shalom-là qu'on est censé devoir chercher. Le véritable shalom, c'est pas de penser qu'on doit céder à son conjoint, à sa conjointe. C'est pas de céder, on pense que le shalom, c'est de céder. Alors, je veux être tranquille, je veux avoir la paix dans le foyer, je veux pas que ça crie, je veux pas qu'il y ait d'histoire, alors je cède, je dis d'accord, Alex, c'est quoi d'accord? Je suis d'accord avec toi. Mais au fond de moi-même, en fait, je suis meurtri parce que j'ai encore une fois donné raison à mon mari, j'ai encore une fois donné raison à mon épouse parce que je voulais pas qu'il y ait de cris dans la maison, dans le foyer. Alors non, c'est pas ça le shalom. Le shalom, c'est pas que je cède. Le shalom, c'est que je suis capable, je suis conscient qu'au moment où je suis en train de vivre ce moment de dispute, de désaccord, de discorde, je suis en train de m'éloigner de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Il faut juste poser à chaque fois, installer Dieu en nous. Lorsqu'à chaque fois, on se rappelle de celui qui est au-dessus de nous, d'Akadosh Baruch Hu. On se rappelle que ce qui fait que nous sommes hommes et femmes en train de construire et bâtir ce foyer-là, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu est au-dessus de nous. Alors peu importe les visions qu'on a dans la vie, peu importe nos traits de caractère, peu importe qui est en face de moi, peu importe si je le supporte ou je ne le supporte pas, je suis capable de faire des miracles. Ces miracles-là, vous savez ce que c'est? C'est la capacité tout simplement de me rappeler qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus. Akadosh Baruch Hu il est au-dessus, et comme Akadosh Baruch Hu il est au-dessus, alors j'ai la force.
d'aller très très loin, j'ai la force de faire très très fort et de faire très grand. Ah, il nous reste quelques minutes. Si vous voulez bien, on va parler justement de ce qui a été rapporté. Je suis tombé sur un texte. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Av. On va pas hésiter à faire un petit Lechaïm, si vous voulez bien. N'hésitez pas à la maison de faire un petit Lechaïm. Bon, c'est de l'eau plate, mais quand même, un petit Lechaïm. Pour la Hiloula de Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak, qui était le papa du Rabbi, qui était un grand tzaddik, un grand Mekoubal. Et il a une vie très très dure, il s'est donné, c'était une vie d'abnégation en réalité, le Rabbi Levi Yitzhak. Et il dit comme ça un texte, c'est un grand Mekoubal. Donc c'est un texte qui est, vous allez voir, qui est très intéressant, qui parle un petit peu de ce Shalom Bayit que l'on peut créer, et qui va nous... Rabbi Levi Yitzhak nous montre ici qu'on a la force, on a le courage, on a quelque chose qui est plus fort que nous, qui peut nous permettre d'atteindre ce Shalom-là. Lorsqu'on est capable d'aller chercher cette dimension qui est au-dessus de tout. Souvent, ce qui fait qu'un homme, en réalité, ou une femme, ou un couple en général, ont du mal à franchir ce cap-là, à faire disparaître ce plafond-là de verre qui est là, qui les bloque, qui parfois peut être un plafond de fer. Toutes ces difficultés-là, ce qui bloque l'homme, c'est ce qu'on appelle les rigueurs qui proviennent de la source de la Gvura. On sait que le chesed, la bonté, c'est ce qui en réalité, ce qui permet de relier, de rattacher. On voit carrément que quand un homme il fait du chesed, quand quelqu'un il fait un acte de bonté, il est capable de se relier, de s'attacher avec son prochain. Quand on est rigoureux, quand on a de la rigueur, parfois la rigueur ça peut être bien positivement, parce que quand c'est quelqu'un qui est rigoureux, c'est quelqu'un qui construit, qui bâtit bien sûr, mais quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui est mesquin, quelqu'un qui est dur, qui a du mal à laisser, à partager, eh bien la rigueur ça sépare, ça bloque. On le voit clairement quand un homme il se comporte de cette façon-là, ou une femme d'ailleurs, eh bien on crée une séparation, on crée une coupure d'un des mots simples. Quand quelqu'un me demande quelque chose, que je lui dis oui, je réponds oui par un oui, eh bien je crée un lien. Vous l'avez déjà remarqué. Est-ce que vous savez qu'on dit, c'est prouvé scientifiquement, enfin il n'y a pas besoin de la science pour ça, qu'on dit plus souvent non que oui. C'est quand même curieux. Alors, dans un couple, mais ce qui est encore pire, c'est dans l'éducation. On dit plus souvent oui. Réfléchissez 2 secondes, je vous laisse respirer 5 secondes. Respirez 5 secondes, fermez les yeux. Chez vous à la maison, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La journée qui est passée, combien de fois vous avez dit non à vos enfants et combien de fois vous avez dit oui à vos enfants? C'est naturel. Depuis qu'un enfant est grandi, on passe son temps à lui dire non. On lui dit non, ne fais pas. On réfléchit même pas, on n'est même pas conscient de ce qu'il nous a demandé. On commence déjà par un non. Parfois on réfléchit et quand il insiste, on va lui dire oui. Et au moment où on dit non, en réalité, on est en train de créer une séparation. On ne s'en rend même pas compte, on est déjà en train de créer une distance. Et dans le couple, c'est pareil. On crée une coupure, une barrière quand on utilise trop de gvura, trop de non, trop de dureté. Il faut déjà commencer par utiliser le chesed. Le Rabbi Levi Yitzhak nous dit le chesed, la bonté, le partage, le oui, c'est ce qui crée déjà un lien, un rapport au contact. La première fois qu'il y a eu cette séparation, le Rabbi Levi Yitzhak le dit, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé entre le ciel et la terre. Il a créé une coupure. C'est cette coupure-là qui a créé l'existence de chacun. Vous allez voir, c'est intéressant. Ensuite, le deuxième jour de la création, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer encore une fois une coupure, une séparation entre les eaux du haut et les eaux du bas. Ouais. Ce qu'on appelait dans la Kabbalah les eaux du haut, Ma'im Elyonim, c'est ce qu'on appelle les Ma'im Zchariim. C'est les eaux mâles. Et puis les eaux inférieures, c'est ce qu'on appelle les eaux du bas, qui sont sous la terre, c'est les eaux, ce qu'on appelle les eaux Ma'im Nugvim, les eaux féminines. Jusqu'au deuxième jour, ces eaux-là étaient mélangées. Les eaux masculines, les eaux féminines. Depuis le deuxième jour de la création, il y a eu donc cette séparation entre les deux eaux. Écoutez la suite. C'est un petit peu de Kabbalah, mais c'est important puisque ça vient du Rabbi Levi Yitzhak et que son mérite soit avec nous aujourd'hui, qui nous apporte du shalom et tout ce dont nous avons besoin, des brachot pour tous nos foyers, Bezrat Hashem. N'hésitez pas à dire Amen et à l'écrire. Oui, Chazak, Chazak. Le mot mavdil en hébreu, a une valeur numérique. Sa valeur numérique, c'est 86. Et on sait que 86, c'est la valeur numérique du mot Elohim. Elohim avec un E, pas avec un kouf, mais Elohim. C'est également la valeur numérique du mot Hateva, la nature.
Donc ce Elohim, cette nature-là, représente ce qu'on appelle en réalité la Midat Adin, la Midat Agvura, cette vertu-là, ce trait de caractère qui se définit par de la rigueur, par de la dureté. On sait qu'en réalité, quand on utilise une séparation, quand on utilise de la rigueur, quand on sépare ces différents éléments du monde, quand on sépare entre un homme et une femme, lorsque le shalom ne réside pas, il y a en réalité cette gvura-là qui est responsable de cette séparation, cette mida de gvura, mais qui provient aussi de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à contrer tout cela? Le Rabbi Levi Yitzhak, il nous rapporte ce qui est dit dans la Gemara Gittin. Amar Rav Chizda yacholani lifsol et kol hagittin baolam. Rav Chizda, qui vient du mot chesed, Rav Chizda, il disait, moi j'ai la possibilité de faire disparaître tous les cas, tous les guettes du monde entier. Je les fais disparaître. Il m'a dit, comment est-ce que tu es capable de réussir à faire cela? Écoutez bien, quand il a dit ça, regardez ce que ses maîtres lui ont dit là-bas. Son maître, le grand maître Ravuna lui a dit comme ça, il lui a dit, Chazda Shimcha, Vechazdain Melach. Ton nom c'est Chesed, Rav Chizda, et tes actions et tes paroles sont des Chassadim. En réalité, ici, Rav Chizda est en train de représenter la vertu, le trait de caractère de la bonté. Il est en train de dire ici, la vérité, c'est que si je réussis à mettre en mouvement le chesed, même si on est dans un moment de séparation, même si on est dans un moment de difficulté, où c'est compliqué, où il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de dialogue, il n'y a même plus ce moment de dispute, puisqu'il n'y a plus de mots échangés, chas v'shalom. Eh bien, en réalité, un surplus de chesed a la capacité de créer un miracle. Plus de chesed, avec une puissance phénoménale, ça peut faire disparaître tout ce qui sépare et tout ce qui est séparé dans le monde. C'est en réalité ici ce que le Rabbi Yitzhak nous dit, que quand un homme il est dans une situation où lui-même il se sent un petit peu comme ça, dans une certaine séparation, ça peut être dans une coupure, des moments comme ça de vie de couple, de vie familiale, ça peut être un enfant avec son papa, avec sa maman, ça peut être un homme avec une femme avec un homme, ça peut être un homme avec lui-même. Il se sent totalement, son intellect n'est plus en accord avec son âme, avec son cœur. Son âme n'est plus en paix avec son corps. Son corps n'est plus en paix avec son âme. Il peut y avoir toute séparation, ces coupures-là qui se créent parfois dans la vie. Et ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé déjà et nous a montré que cette séparation existe. Il n'y a rien de grave. Il ne faut pas avoir peur. Pour créer le monde, Dieu il a créé cette nécessité-là de rigueur qui permet à chacun d'exister. Oui, le ciel, oui, la terre, chacun avec sa particularité, chacun avec sa personnalité. Mais il nous a donné la possibilité, lorsque l'on est capable et qu'on est têtu, quand on utilise le chesed à outrance, vraiment, on inonde notre vie de oui, on inonde notre existence de chesed, de bonté, eh bien on est capable de créer réellement quelque chose qui va inverser la tendance. Ce qui était totalement de la Gévura va disparaître. C'est une promesse, ce n'est pas de moi, c'est de nos textes. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à réussir tout cela. Et Bezrat Hashem, à l'occasion, on développera encore, il y a tellement à dire, sur ce shalom-là, et sur ce baït-là, sur cette maison. On s'est intéressé au shalom et Bezrat Hashem. La prochaine fois, on parlera beaucoup plus du shalom, et encore beaucoup plus du baït, du foyer de la maison. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous et vos proches, qu'il vous inonde de bénédictions. Et Bezrat Hashem, on se retrouve toujours dans la paix et dans la tranquillité, qu'on puisse bâtir le véritable foyer qui est le Beth Amikdash Ashlishi. La prochaine fois qu'on étudie ensemble, ce sera avec le Mashiach, qu'on puisse chanter, danser. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager et à faire profiter vos amis de ce magnifique shiur qui, je l'espère, vous a plu. A très bientôt, Kol Tov. Terelalaya badalai, terelalaya badalai, terelalaya maya ya ya, mai terelalaya badalam, mai terelalaya badalam, terelalaya ma 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 mai, mai terelalaya ma ma mai, terelalaya ma ma mai, mai terelalaya ma ma mai. Oh, idridai, idridalala ya ya, idridalala ya ma ma ma, idridalala ya 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 ya, idridalala ya 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 ya. Oh, idridai,
Kol Touv. À très bientôt, que des brachot, que des brachot. Kol Touv, Kol Touv, Kol Touv, à très bientôt. À très bientôt, Kol Touv. À bientôt, à bientôt.